Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de calculer avec des racines carrées. Et une fois qu'on aura obtenu un résultat, on se posera la question de savoir à quel ensemble de nombres appartient ce résultat. Donc les calculs qu'on aura à faire sont les suivants. Donc il y a 5 calculs avec des racines carrées. C'est des calculs qui peuvent paraître un peu compliqués, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, si on utilise correctement la définition et les propriétés sur les racines carrées, on se ramène à des choses assez simples. Ensuite, une fois que j'aurai obtenu donc le résultat, que vous l'aurez écrit sous la manière la plus simple possible, il faudra déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des résultats. Voilà, je vous conseille maintenant d'appuyer sur pause, d'essayer de faire ces 5 petits calculs et simplement après pour vérifier, pour regarder la suite de la vidéo. Donc le premier calcul est relativement simple, à condition de bien avoir observé ici que racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5, et bien par définition ça donne 5, et donc notre calcul revient à faire 3 multiplié par 5, qui donne 15, et 15 c'est clairement un entier naturel, donc 15 appartient à l'ensemble n, qui est le plus petit ensemble que vous connaissez. Passons au calcul B, là, qui peut se présenter de manière un petit peu bizarre, là, avec cette histoire de 2 racines carrées. Mais en fait, pas de panique, on va d'abord calculer ce que donne racine carrée de 16. Or, racine carrée de 16, on sait que c'est égal à 4. Donc ça devient racine carrée de 4. Et racine carrée de 4, c'est tout simplement le nombre 2. 2, c'est clairement un entier naturel. Donc 2 appartient lui aussi à l'ensemble n. C'est un calcul avec 2 racines carrées et des écritures fractionnaires. Ça peut faire un petit peu peur, mais en fait, non. Il suffit simplement de se rappeler que racine carrée de 1 centième, c'est racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 100. Ça, c'est une propriété qu'il faut connaître. On peut réécrire donc ce nombre-là comme étant le quotient de 2 racines carrées. De la même façon ici, vous avez compris, on va faire racine carrée de 49 divisé par racine carrée de 4. Ensuite, racine carrée de 1, bon, ça donne 1. Racine carrée de 100, ça donne 10. Racine carrée de 49, ça donne 7. Et enfin, racine carrée de 4, c'est 2. Alors maintenant, on marque un petit point d'arrêt, et puis on se dit, bah mince, comment faire ce calcul-là maintenant? Alors, on se rappelle que pour additionner deux nombres en écriture fractionnaire, il faut les écrire avec un même dénominateur. Donc clairement ici, on va tout écrire avec dénominateur 10. Donc on avait déjà 1 dixième. Et pour avoir le dénominateur 10, il faut multiplier par 5 ici en bas. Et donc on multiplie par 5 aussi en haut. Voilà. Pour obtenir donc 35 pour le numérateur. Et en additionnant les numérateurs, on a 36 dixièmes. 36 dixièmes. Alors d'habitude on essaie de simplifier les fractions, mais comme ici il est plutôt question de déterminer le plus petit ensemble auquel appartiennent les nombres proposés, et bien, il faut savoir que 36 dixièmes en écriture décimale, il est très facile de le trouver, c'est 3,6. 3,6, c'est un nombre qui s'écrit bien avec une virgule, et donc je peux dire qu'il appartient à l'ensemble D. Voilà, c'est pas un entier naturel, c'est simplement un nombre décimal. D, un calcul assez semblable au calcul C, donc ça veut dire que je vais écrire racine carrée de 4 sur racine carrée de 81, plus racine carrée de 25 sur racine carrée de 81. Racine carrée de 4, c'est 2, racine carrée de 81, c'est 9, racine carrée de 5, 25, c'est 5, racine carrée de 81, c'est 9. J'additionne les numérateurs, et je conserve le dénominateur commun, donc ça fait 7 neuvièmes. Alors 7 neuvièmes, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble des nombres rationnels, dans la mesure où en fait il ne s'écrira pas bien avec une virgule. Ou tout simplement, on ne peut pas passer de 9 à 10, ou à 100, ou à 1000, etc., en multipliant par un entier. Donc dernier calcul, qui peut peut-être faire un petit peu peur, hop, on met la bonne paire de lunettes, on fait très attention, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème dans le sens où ici, il faut regarder un petit peu ce qu'on peut faire. La bonne idée, en fait, c'est d'aller calculer en dessous du symbole racine carrée, en dessous du radical, pour voir un petit peu ce que ça donne. En effet, ici, en fait, c'est rien d'autre que l'inverse de 25. Et l'inverse de 25, c'est 25. Donc autrement dit, cette écriture-là, un peu bizarre, ça revient à faire racine carrée de 25. Si vous ne voyez pas directement, on pouvait aussi procéder d'une autre façon. Donc ici, c'est 1 divisé par 1 25e. Donc 1 divisé par 1 25e, ça revient à faire 1 multiplié par l'inverse. Ah oui, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Et donc ici, on aurait très bien pu écrire que c'est 1 multiplié par 25 sur 1. Vous voyez bien qu'on obtient aussi racine carrée de 25 à la fin.
D'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser pour calculer cette quantité-là. Puisqu'en effet, ici, je vois que finalement, c'est 9 huitièmes qui est divisé par 2. Alors pourquoi? Parce que la division, elle est au niveau du signe égal. Donc, c'est 9 huitièmes qui est divisé par 2. Donc, si je conserve la racine carrée, ça fait 9 huitièmes. Divisé par 2 revient à multiplier par son inverse, qui est un autre que 1 demi. Donc, ça fait ici 5, racine carrée de 25, plus racine carrée de 9 16e. Ah ouais, mais racine carrée de 9 16e, bah, je peux utiliser la propriété qu'on a utilisée au petit c et d, là. C'est-à-dire que ça fait racine carrée de 9 sur racine carrée de 16, qui fait encore 5 plus 3 quarts. Alors ici, peut-être qu'on pourrait déjà conclure sur l'ensemble auquel appartient la quantité E. Néanmoins, je vais m'habituer quand même à aller jusqu'au bout de mon calcul en écriture fractionnaire. Donc ici, c'est dénominateur 1. Donc ça peut devenir combien de quarts, puisqu'il faut que j'écrive avec dénominateur 4, puisque 3 quarts vient après. Et donc ici, je peux dire que c'est 20 quarts. Et en effet, le résultat, ça va être 23 quarts. 23 quarts qui est un nombre en écriture fractionnaire. Donc on sait déjà que ça appartient à un ensemble cube, mais peut-être que ça appartient à un ensemble plus petit. Alors ça appartient à un ensemble plus petit si j'arrive à écrire avec un dénominateur 10, 100 ou 1000. Bon, dénominateur 4, eh ben en fait on va pouvoir écrire tout ça avec un dénominateur 100. Dénominateur 100, pourquoi? Parce que si je multiplie par 25 en bas et donc en haut, eh ben ça va fonctionner. Alors vous allez me dire, oui, mais le problème, monsieur, c'est qu'on n'a pas de calculatrice quand on fait ce genre d'exercice normalement. Donc faire 23 multiplié par 25, c'est pas forcément si simple que ça. Ben, en fait, c'est pas si compliqué que ça non plus, je vais vous montrer pourquoi. Alors, comment faire ce calcul? Tout simplement en ayant en tête que 23 multiplié par 25, c'est rien d'autre que 23 paquets de 25. Or, 23 paquets de 25, on peut faire comme si c'était 20 et 3 paquets de 25. Je viens de dire pourquoi on fait ça. Ben, tout simplement parce qu'on sait déjà depuis la classe de 5e qu'on peut développer, distribuer. Donc 20 fois 25, et ben ça fait 500. 3 fois 25, ça fait 75. Et ainsi, j'obtiens mon résultat, c'est-à-dire 575. Et donc non, ce n'est pas si compliqué que ça donc de faire cette multiplication. Donc c'est 575 ici, qui me permet de dire que ce nombre-là s'écrit bien avec une virgule, puisque c'est 575 sur 100, et donc ça fait 5,75 qui appartient bien à D. Maintenant ici, je suis passé à côté de quelque chose qui était assez simple, notamment sur cette ligne-là, qui m'aurait permis de conclure un peu plus tôt. En effet, ici, j'avais 5 plus 3 quarts, et bien 5 plus 3 quarts, ce n'est rien d'autre que 5 plus 0,75. Et donc ça donne bien 5,75. Je rappelle que le but ici, ce n'est pas forcément de donner le résultat sous forme fractionnaire, mais sous la forme la plus simple. Donc quelqu'un qui répond ici 5,75 à partir de cette étape-là, c'est aussi quelqu'un qui a compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle permettait notamment de revoir les propriétés sur les racines carrées, ainsi que les ensembles de nombres.